La prédiction d'Anand. L'épidémie sera pire en septembre, le retour à la normale à partir de mai 2022. Un haut fonctionnaire américain est soupçonné d'avoir vendu Israël à l'Iran. Les républicains gagnent des sièges au Congrès. Les États-Unis interviennent sur un navire chinois, le Japon révèle une image claire du Liaoning. La peste revient en Mongolie intérieure. Une application de propagande devient un outil d'arnaque en Chine. Bonjour, bienvenue à Vision Time. Le 25 avril, le célèbre jeune prophète indien Anand a publié sa dernière prédiction sur l'horoscope de 2021. Il a déclaré que de nombreux économistes considèrent l'année 2021 comme une année de reprise, car la vaccination est en cours. Mais il ne le pense pas. Il estime que dans certains domaines, 2021 sera pire que 2020, tandis que dans d'autres, 2021 sera meilleur. Il a souligné que l'épidémie sera aggravée par le recours excessif à des méthodes de traitement non naturelles, telles que les médicaments et les vaccins. Il n'existe aucune preuve scientifique de l'efficacité des vaccins contre les souches mutantes. Il précise que les humains devraient utiliser des remèdes traditionnels à base de plantes et des remèdes ayurvédiques, prendre plus d'air frais et de soleil pour avoir une meilleure immunité. Anand a abordé la conjonction entre Jupiter et Saturne en décembre 2020 et la conjonction des 6 étoiles en février 2021. Ce sont les deux principaux changements célestes qui ont un impact significatif sur l'humanité. À la mi-février, la conjonction des 6 étoiles s'est produite. Peu après, 10 à 15 jours plus tard, une nouvelle souche du virus est apparue en Inde et la contagion était en nette progression. Il a déclaré que le lancement du vaccin, combiné aux effets de la conjonction entre Jupiter et Saturne, a conduit les gens à vivre exactement le contraire de ce qui était attendu. Anand estime que la situation ne s'améliorera pas avant mai 2022, voire après mai 2022. Il prédit un nouveau pic de l'épidémie en septembre et octobre, car en septembre, Jupiter passera complètement en Capricorne. À partir de novembre 2021, il y aura une reprise très lente et peu visible. La véritable reprise ne devrait se manifester qu'après mai 2022. Le 26 avril, les médias américains ont rapporté que dans un enregistrement ayant fait l'objet d'une fuite, l'envoyé américain pour le climat John Kerry avait révélé au ministre iranien des Affaires étrangères Zarif qu'Israël avait mené plus de 200 opérations militaires contre l'Iran en Syrie. L'incident a déclenché un tollé et Kerry a été condamné par les républicains et les groupes pro-israéliens qui ont demandé sa démission ou son licenciement. Dans une déclaration, le sénateur Rick Scott a exigé que Kerry fournisse une explication immédiate et que le président Biden révoque tout accès aux renseignements de sécurité nationale et aux briefings connexes, jusqu'à ce que la vérité soit connue. Si ces allégations sont vraies, il devra démissionner. Le sénateur Dan Sullivan a également tweeté « Si c'est vrai, c'est une trahison et Kerry doit partir ». La représentante Elise Stefanik a tweeté que Kerry doit faire l'objet d'une enquête et de poursuites immédiates. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Américains ont également demandé ce que Kerry avait révélé aux responsables iraniens depuis des années. Kerry a démenti ces allégations dans une déclaration urgente le 26 avril au soir, selon des documents audio obtenus par la chaîne de télévision en langue persane Iran International, opposée au gouvernement iranien et le New York Times. Dans cet audio, Zarif s'est également plaint que les dirigeants du corps des gardiens de la révolution islamique avaient plus d'influence que lui sur les affaires étrangères et le programme nucléaire. Il a dit qu'il ne pourrait jamais demander à un commandant militaire de faire quoi que ce soit en matière d'affaires étrangères. Selon Fox News, Kerry avait déjà été accusé d'être trop proche du ministre iranien des Affaires étrangères. Kerry a révélé qu'il avait rencontré Zarif 3 ou 4 fois pour discuter de la politique étrangère des États-Unis et de l'Iran après avoir quitté son poste de secrétaire d'État. Le porte-avions chinois Liaoning et son groupe d'escorte ont été filmés par satellite le 26 avril au large de la partie orientale de Taïwan par le destroyer américain de classe Burke. Lu Liqi, ancien capitaine du navire de guerre Xiqiang à Taïwan, a déclaré que les failles du PCC sont visibles dans leur déploiement. Dans une émission, Lu a expliqué que le groupe d'attaque du Liaoning s'approchait de la partie orientale de Taïwan et les destroyers lance-missiles Chengdu et Taïwan se déplaçaient juste à la gauche du Liaoning, le défendant contre les mouvements vers l'est des navires, à travers le canal de Bashi. Lu Liqi a mentionné que la flotte du Liaoning était en formation à 230 km, une fois qu'elle avait quitté le canal, ce qui était dû à la portée des missiles Xiong-Heur et Xiong-San de Taïwan, car elle voulait rester hors de portée des missiles côtiers de Taïwan. En outre, la partie japonaise a confirmé qu'elle avait déjà mis la main sur le Liaoning et les 6 autres sous-marins dans la soirée du 26. Selon les photos satellites publiées par le ministère japonais de la Défense,
Le Liaoning avait traversé la voie navigable de Miyako vers 9h56 le 27, et le convoi semblait se diriger vers le nord-ouest. Les forces d'autodéfense japonaises ont déployé une frégate de type Asahi et un avion anti-sous-marin P-3C pour surveiller le groupe de combat Liaoning. La partie japonaise a également confirmé que le matin du 27, un hélicoptère chinois, un Direct 18 développé par le Parti communiste chinois, a décollé du navire Liaoning et a volé 50 à 100 km au nord-ouest et sud-ouest des îles Taishito. Dans le reportage, le Japon a publié une image claire des 6 navires et un avion de la flotte du Liaoning avec le numéro du navire visible. La Mongolie intérieure a mis fin à son alerte peste de niveau 3 à la fin de l'année 2020 et se trouve à nouveau en alerte peste de niveau 4, des cas de contamination par les humains étant en hausse. Selon des documents officiels internes, la situation réelle de l'infection par la peste en Mongolie intérieure est plus grave que ce que le Parti communiste a rendu public. Le 26 avril, le comité de santé des Renotes de la région autonome de Mongolie intérieure a annoncé que le 26 avril, le CDC des Renotes a attrapé un Cytellus doricus près de l'autoroute G208 qui relie la Mongolie intérieure et le Jiangxi. Le 26 avril, la ville des Renotes a émis une alerte de niveau 4 pour l'épidémie de peste qui durera jusqu'à fin décembre 2021. Le communiqué indique qu'il existe un risque potentiel de transmission aux humains. Cependant, le fait qu'il y ait ou non des cas réels d'infection humaine par la peste n'a pas été révélé. La Mongolie intérieure a été en alerte de niveau 3 pour la peste du 5 juillet 2020 jusqu'à la fin de l'année 2020. Selon des sources officielles du Parti communiste, en juillet et août 2020, 3 cas réels de décès liés à la peste ont été enregistrés en Mongolie intérieure. Au cours de ces 2 mois, des dizaines de personnes ont été mises en quarantaine. Cependant, le Centre de contrôle et de prévention de maladies de la région autonome de Mongolie intérieure a montré dans son bulletin épidémique du 13 avril 2020 que les traces de la peste avaient été repérées dans 21 foyers épidémiques de 10 bannières et comtés de 4 ligues et villes de Mongolie intérieure. La Mongolie intérieure compte 12 préfectures et villes, et un tiers d'entre elles ont connu des épidémies de peste à cette époque. Le Bureau du recensement des États-Unis a publié lundi 26 avril des données qui serviront à redéfinir la carte politique de Washington au cours de la prochaine décennie. Les résultats montrent que la croissance démographique aux États-Unis entraîne une augmentation du nombre de représentants à la Chambre des représentants au Texas et en Floride, 2 ans dans l'État rouge du Texas et 1 en Floride, qui est en train de devenir un État républicain. En général, la croissance de la population d'une région est souvent due à la perte de population dans les autres États. En outre, la Californie, l'Illinois, le Michigan, New York, l'Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie occidentale vont perdre chacun un siège à la Chambre en raison de la perte de population. Le Colorado, le Montana, la Caroline du Nord et l'Oregon gagneront chacun un siège. Au total, les États rouges vont gagner 3 sièges tandis que les États bleus perdront 3 sièges, ce qui porterait la différence à 6 voix. C'est une bonne nouvelle pour les républicains. Ces nouveaux sièges mettent les républicains de la Chambre en bonne voie pour obtenir la majorité en 2022. Ils auront besoin de gagner environ 5 sièges l'année prochaine pour renverser la majorité démocrate actuelle. Et une redistribution État par État aurait des impacts majeurs pour les élections présidentielles de 2024 et 2028. Une application de propagande du PCC pour promouvoir la pensée de Xi Jinping est récemment devenue un outil utilisé par les escrocs pour dépouiller les gens de leur argent. De nombreux utilisateurs ont été escroqués de plus d'1 million de yuan. Selon la police de la ville de Nanchong au Sichuan, un cas récent de fraude en ligne via cette application a eu lieu dans cette ville, impliquant plus d'1 million de yuan. Un habitant de Guangzhou a également été escroqué sur l'application et a perdu 920 000 yuan. Un autre citoyen de Wuhan a transféré 160 000 yuan à un fraudeur après avoir discuté avec lui sur l'application. Radio Free Asia a rapporté que seuls les logiciels qui menacent véritablement le pouvoir du Parti communiste seront soumis à l'authentification par nom réel la plus stricte. Au contraire, cette application de propagande ne nécessite pas une authentification aussi stricte, ce qui permet aux escrocs d'en profiter. Selon l'Open Technology Fund, cette application contient une superporte dérobée pouvant être utilisée à des fins de surveillance. Elle permet aux autorités communistes de récupérer des informations, les photos, les contacts et les historiques de navigation de plus de 100 millions d'utilisateurs, et même d'activer à tout moment la fonction d'enregistrement des téléphones mobiles.